Bonjour, à toi qui te connectes maintenant, que la paix du Seigneur Jésus-Christ t'inonde dès les premières secondes de cette prière. Je t'accueille dans ce moment sacré, ce rendez-vous divin, ce souffle du ciel sur ta journée. Ce matin, je suis rempli de joie de te retrouver, parce que si tu lis ces mots, c'est que Dieu t'a renouvelé le souffle de vie. Oui, tu t'es réveillé, non pas par habitude, mais par grâce. Ce matin encore, l'Éternel t'a visité pendant ton sommeil. Il a déposé sur mon cœur une parole claire, brûlante, urgente, briser tous les blocages de la journée, fermer les brèches, renverser les regards jaloux des ennemis et placer nos familles sous la protection du Très-Haut. Pendant la nuit, alors que je priais en silence, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il m'a révélé que plusieurs d'entre vous vivent des blocages invisibles, des retards soudains, des oppositions étranges, juste avant une opportunité, des jalousies non dites mais agissantes, des attaques subtiles contre vos enfants, vos familles, vos finances, vos projets. Tu sais, ces choses qu'on ne voit pas toujours, mais dont on ressent les effets, oui, il m'a montré des regards sombres, des langues qui murmurent contre toi en silence, des pensées négatives qui tournent autour de ta percée comme des vautours. Mais ce matin, Dieu a préparé un antidote céleste pour toi, la prière du juste. Et je te le dis prophétiquement, tu ne sortiras pas de ce moment comme tu y es entré. Les chaînes vont tomber, les portes vont s'ouvrir, la lumière de Dieu va éclater dans ta journée comme un soleil puissant. Vous pouvez bien sûr garder vos demandes de prière pour vous, mais ceux qui les déposent en commentaire découvrent à quel point il est puissant d'être porté par une communauté. Ceux qui mentionnent les noms de leurs proches y trouvent une réponse spécifique, mais cela, seuls ceux qui le vivent le comprennent. Je vous invite à écouter et à répéter cette prière tout au long de la semaine. Si vous pouvez l'écouter et la répéter pendant 7 jours, je suis sûr que ce sera une expérience bénie. Alors prépare-toi maintenant, prends un verre d'eau si tu peux, pose-le à côté de toi, il deviendra un point de contact de foi. Écris dans les commentaires maintenant, oui maintenant, que toutes les brèches soient fermées. Alléluia. Et celles de mes enfants, frères, sœurs, parents aussi. Tu te demandes peut-être pourquoi je te demande d'écrire ça, c'est simple. L'ennemi veut que tu restes silencieux, inactif, passif. Il veut que tu regardes cette vidéo comme une simple routine, mais le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui se lèvent, qui déclarent, qui activent leur foi. Alors, en écrivant, tu marques ton territoire spirituel. Tu dis à l'enfer, ici c'est le terrain de Dieu, je commence par te bénir puissamment. Que cette journée soit un terrain d'opportunités célestes, que la grâce t'entoure comme un manteau royal, que les finances soient débloquées, que la protection divine repose sur toi comme une muraille de feu, que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne dans chaque pas, chaque rendez-vous, chaque interaction. Je prophétise sur ta vie, tu ne connaîtras pas l'échec aujourd'hui. Les pièges que l'ennemi a dressés se retournent contre lui. Aucune langue levée contre toi ne tiendra. Mais écoute bien, je veux que tu participes. Dis avec moi maintenant, je suis sous la couverture du Très-Haut. Encore une fois, plus fort. Aucune peste ne m'atteindra. Lève ta main droite et proclame, ma maison est sous le sang de l'agneau. Oui, parle, parce que le pouvoir de la vie et de la mort est dans ta langue. Proverbe 18, 20 et 1. Ce que tu déclares avec foi, le ciel le scelle. Un homme m'a écrit la semaine dernière. J'ai partagé cette prière à 23 personnes. Le lendemain, une situation bloquée depuis des années s'est débloquée. Quand tu agis dans la foi, Dieu agit dans l'invisible. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose de crucial.
Les blocages ne viennent pas toujours de l'extérieur. Parfois, ce sont nos paroles, nos pensées, nos actions qui ouvrent des portes à l'adversaire. Quand tu murmures, quand tu laisses la peur t'envahir, quand tu regardes ton voisin avec envie ou rancune, tu crées des fissures. Et l'ennemi adore les fissures. Il ne rentre pas par la porte, il cherche les brèches. Ce matin, on va toutes les fermer, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ressens parfois que dès que tu avances, une force invisible te tire en arrière. Tu n'es pas fou, tu n'imagines rien. Il y a des esprits jaloux, des regards chargés de poison, des pensées toxiques qui essaient d'empoisonner ton atmosphère. Même Jésus a été confronté au regard jaloux des pharisiens. Ne sois pas surpris si ta réussite dérange, mais tu n'es pas seul. Tu es gardé par celui qui veille sans dormir. Alors, écoute bien, cette prière va faire tomber des murs. Tu vas sentir une paix que tu n'as pas ressentie depuis longtemps. Tu vas voir la main de Dieu sur tes enfants, sur ton foyer, sur ton travail. Et je te fais une promesse, si tu restes jusqu'à la fin et que tu pries avec moi de tout ton cœur, tu vas voir le miracle. Mais n'oublie pas, aime cette vidéo, clique sur le cœur ou le pouce selon la plateforme et surtout, abonne-toi avec la cloche activée. Ce n'est pas pour des chiffres, c'est pour ne jamais manquer un seul matin de puissance, un seul rendez-vous de gloire. Et partage maintenant avec amour. Oui, partage. Pourquoi garder cette bénédiction pour toi seul ? Tu ne sais pas qui, dans ton entourage, a besoin de cette prière pour être sauvé aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt ? Parce que ce matin, nous allons renverser les forteresses. Les malédictions vont être brisées. Déclare une parole puissante sur ta vie et celle de ta famille maintenant. Dis, je marche dans la faveur divine aujourd'hui. L'Éternel règne, sa fidélité est éternelle, son amour dure à jamais. Loue-le, loue-le déjà. Même si tu es dans les larmes, loue-le. Même si tu n'as rien vu encore, loue-le, car la louange est une arme. Maintenant que ton cœur est ouvert, que ta foi est éveillée, que ton esprit est en feu, prépare-toi pour la prière. On y entre ensemble sous l'onction du Très-Haut. T'es prêt ? Alors restons connectés. L'atmosphère de gloire est là. Il y a des moments où le ciel est ouvert. Cette prière est un de ces moments. Ne la laisse pas passer. Partage-la maintenant, pendant que cette grâce est encore fraîche. Aujourd'hui, je déclare et je proclame, avec l'autorité que le Seigneur m'a donnée, une parole prophétique puissante sur ta vie, sur ta journée, sur ta maison, sur ta destinée. Ouvre ton cœur maintenant, car ce n'est pas une parole d'homme, c'est un décret divin qui descend dans ta réalité. Je parle à ta vie sous l'onction du Saint-Esprit et je décrète au nom de Jésus-Christ, tous les blocages qui se dressaient sur ton chemin aujourd'hui tombent maintenant comme les murs de Jéricho. Tout esprit de retard, toute force qui veut ralentir ta destinée, toute confusion, toute lourdeur spirituelle soit brisée maintenant par le feu du Dieu vivant. Que les chaînes invisibles qui entouraient tes opportunités se brisent sous la puissance du nom de Jésus. Je proclame que la lumière de Dieu éclaire ta route dès ce matin. Tu ne marcheras pas dans l'ombre, tu ne feras pas de faux pas. L'Esprit de Dieu te conduit comme une colonne de feu. Tu n'iras pas où l'ennemi veut t'emmener, tu iras où Dieu a prévu que tu sois. Tu ne manqueras aucun rendez-vous divin. Tu ne perdras aucune grâce. Tu ne rateras aucun appel céleste. Je déclare aussi que les regards jaloux, les langues menteuses, les pensées maléfiques tournées contre toi, ton travail, ton ministère, tes projets, ton talent sont maintenant neutralisés par le sang de Jésus. Tu n'auras plus à te cacher, tu n'auras plus à te justifier, car ce que Dieu a mis en toi, personne ne pourra l'éteindre. Les regards de haine se détourneront dans la confusion.
car quand Dieu élève, personne ne peut rabaisser. Quand Dieu t'ouvre une porte, aucun homme, aucune femme, aucun esprit ne peut la fermer. Je proclame maintenant avec puissance, ta famille est bénie, protégée, entourée de feu. Tes enfants ne seront pas exposés aux dangers cachés de la journée. Les flèches de l'adversaire ne les atteindront pas. Aucun accident, aucune maladie, aucune mauvaise rencontre ne s'approchera de leur destinée. Le sang de Jésus est leur couverture. Dis-le avec moi, ma maison est sous la protection divine. Mes enfants sont gardés par les anges du Seigneur. Ma famille est entourée d'un mur de feu. Je parle aussi à tes finances. Aujourd'hui, je déclare que le blocage financier est levé. L'esprit de manque quitte ta maison. La manne tombe sur toi maintenant. Le travail de tes mains est béni. Les projets que tu portes reçoivent une pluie de faveur. Les dettes commencent à disparaître par des percées surnaturelles. Les contrats sont signés. Les opportunités frappent à ta porte. Les portes que tu pensais closes s'ouvrent subitement. Je proclame que cette journée est une journée de victoire. Ce que tu avais perdu, tu le récupères. Ce que l'ennemi avait volé, Dieu te le rend au centuple. La grâce de Dieu t'accompagne dans chaque lieu où tu mets les pieds. Tu es une bénédiction en mouvement. Et je t'ordonne maintenant de rester dans cette atmosphère de foi. Ce n'est pas un hasard si tu lis cette déclaration. Ce n'est pas par routine. Dieu t'a convoqué ici pour briser ce que tu n'arrivais pas à briser seul. Il est en train de faire ce que tes efforts ne pouvaient accomplir. Il agit déjà. Tu ne le vois peut-être pas encore avec les yeux naturels, mais dans le monde spirituel, les choses bougent. Alors, proclame-le avec moi. Ma journée est scellée par la main de Dieu. Aucun blocage ne résistera à ma foi. Le regard jaloux de l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur moi. Mes enfants sont protégés, mes finances sont restaurées, mon ciel est ouvert, ma famille est bénie. Mon ami, Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il t'a donné la force de te lever aujourd'hui, c'est parce qu'une bénédiction t'attend. Ne commence pas ta journée sans cette prière. Ne laisse pas le bruit du monde voler ta paix. Commence par la présence de Dieu et la journée obéira à sa volonté. Et maintenant, je t'invite, par amour et avec foi, à devenir un canal de bénédiction pour d'autres. Aime cette prière si elle a résonné dans ton cœur. C'est simple. Clique sur le cœur ou le pouce selon la plateforme. Cela permet à l'algorithme de faire connaître cette prière à ceux qui souffrent en silence. Abonne-toi maintenant. Active la cloche de notification. Chaque matin, nous nous levons ensemble dans la prière et je ne veux pas que tu rates la prochaine visitation de Dieu. En t'abonnant, tu fais partie d'une famille spirituelle en ligne, unie par la foi, portée par l'amour et scellée dans l'intercession. Et surtout, partage. Oui, partage cette prière à quelqu'un. Tu ne sais pas à quel point ton geste peut sauver une âme, redonner espoir, ouvrir une brèche céleste pour un proche. Deviens un instrument de Dieu pour toucher les cœurs. Reçois cette déclaration prophétique avec foi. Accueille-la, médite-la, répète-la. Crée une atmosphère de victoire autour de toi. Parce que ce jour, ce n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour que le Seigneur a fait pour toi, pour ta percée, pour ta restauration, pour ton élévation. Dis-le encore une fois avec autorité. Ma journée est bénie, mes ennemis sont confus, ma famille est protégée, mes finances sont débloquées et mon Dieu règne. Et ce n'est que le commencement. Gloire à Dieu, bien-aimé, écoute attentivement cette parole. Avant même que nous ouvrions la bouche pour prier, il faut que ton cœur soit aligné avec le ciel. Car la prière sans foi, c'est comme une flèche sans arc. Elle ne décolle pas. Mais la prière avec une foi ferme,
enraciné dans la parole, brise les cieux fermés, renverse les murailles invisibles et libère des grâces inattendues. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a conduit à te parler avec autorité. Il y a des blocages invisibles, des regards jaloux, des paroles lancées contre toi et ta famille qui ont cherché à étouffer ta lumière. Mais ce matin, Dieu t'invite à un moment de repositionnement spirituel. Ce n'est pas une simple prière, c'est une confrontation spirituelle, une montée vers le lieu de ta délivrance, une déclaration de guerre contre tout ce que l'ennemi a tenté de placer sur ton chemin aujourd'hui. Prépare-toi, car ce que nous allons faire ensemble est plus qu'une habitude. C'est un acte de foi, une arme puissante. Le Seigneur t'appelle à te lever intérieurement, à reprendre possession de ton autorité, à croire que la bénédiction n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité à saisir dès maintenant. Peut-être que tu sens de la fatigue spirituelle, peut-être que tu t'es levé ce matin avec des pensées lourdes, une inquiétude pour tes enfants, une peur face à l'opposition que tu ressens dans ton entourage. Peut-être que tu as perçu des regards envieux, tu sens que ta réussite dérange, que ton talent est attaqué, que des portes se ferment sans raison apparente. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Dieu t'a vu. Il a entendu les murmures, les soupirs cachés, les prières silencieuses. Mais aujourd'hui, c'est une autre page qui s'ouvre. Aujourd'hui, nous allons nous tenir devant le trône de Dieu et déclarer assez, assez de blocages, assez d'entraves, assez de peur. Nous allons briser ces limitations dans le nom puissant de Jésus. Et pendant que tu te prépares, Bilkra, à prier, je veux que tu crois que le ciel est déjà en mouvement. La jalousie des hommes ne peut rien contre les décrets de Dieu. Les regards méchants ne peuvent voler ce que le Seigneur t'a confié. Les sorts, les paroles mauvaises, les complots cachés ne tiendront pas devant le feu de l'Éternel. Ta famille est précieuse aux yeux de Dieu, tes enfants sont destinés à briller. Et cette prière va libérer une protection surnaturelle, une muraille invisible autour de ce que tu aimes. Alors, entre dans cette prière avec un cœur en feu, une foi sans compromis. Ce n'est pas le moment de douter, c'est le moment de proclamer, c'est le moment de croire que ce jour t'appartient, que tu es sous la couverture du Très-Haut, que la victoire est en marche. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis-le dans ton cœur, je suis prêt à recevoir, je suis prêt à prier, je suis prêt à voir Dieu agir. Respire profondément, ouvre ton esprit, ouvre ta bouche avec foi. Maintenant, entrons ensemble dans la présence du Roi. Père éternel, mon Dieu, mon refuge, mon appui dans les temps de détresse. Psaume 46, verset 1. Je m'approche de toi ce matin avec humilité, mais aussi avec assurance, car je sais que tu es celui qui entend, celui qui voit et celui qui agit avec puissance. Aujourd'hui, Seigneur, je te remets entièrement ma journée. Ce n'est pas une journée ordinaire, c'est une journée que tu as faite pour moi. Psaume 118, verset 24. Une journée où je m'attends à toi, où je refuse de marcher selon ma propre intelligence, mais où je m'aligne sur ton Esprit Saint, ô Dieu fidèle. Lève-toi comme un guerrier puissant et brise tout blocage dressé devant moi. Je t'en supplie, Seigneur, que chaque mur invisible, chaque barrière spirituelle qui cherche à ralentir ma destinée, chaque poids invisible posé sur ma route soit renversé maintenant par ton feu. Ta parole dit dans Ésaïe 45, verset 2, « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Fais-le aujourd'hui, Éternel, aplanis les chemins tordus, ouvre les portes que l'homme ne peut ouvrir. Père, je t'invoque contre les regards jaloux et les pensées mauvaises tournées vers moi, vers mes enfants, vers ma famille, vers mon talent.
Seigneur, que toute bouche qui se lève en jugement contre moi soit confondue, car tu dis dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ô Dieu, protège ma lumière, protège ce que tu as placé en moi. Je proclame que ma lumière brillera, et aucun regard de haine ne pourra l'éteindre. Même si l'ennemi rôde, il ne touchera pas à ce que tu as sanctifié. Seigneur, je te supplie maintenant, couvre mes enfants de ton sang précieux, qu'ils soient invisibles aux attaques de l'ennemi. Protège leur esprit, leur corps, leur destinée. Qu'aucune maladie ne s'approche d'eux, qu'aucun piège ne réussisse contre eux. Psaume 91, verset 10 déclare « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Père, que cette promesse soit vivante aujourd'hui dans ma maison, qu'il marche sous le regard de tes anges, qu'il soit guidé loin des mauvaises influences, des accidents, des pièges du malin. Je proclame avec foi et avec puissance que ma maison est bénie. Je ne suis pas seul, je suis gardé par l'Éternel. Dis-le avec moi, Seigneur. Ma maison est un refuge sous ton aile. Aucun esprit destructeur ne passera cette porte. Tu es le Dieu qui entoure, le Dieu qui veille, le Dieu qui combat pour moi, même lorsque je dors. Maintenant, Seigneur, je t'élève ma journée. Oui, je te la consacre. Que chaque rencontre, chaque parole, chaque décision, chaque mouvement soit sous ta conduite. Je refuse de marcher dans la confusion. Seigneur, envoie ton esprit me conduire pas à pas. Que toute embuscade de l'ennemi soit révélée, toute ruse démasquée, tout mensonge exposé. Proverbe 3e verset 6 dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Je te reconnais, Seigneur. Sois le maître de cette journée. Je déclare maintenant avec autorité, cette journée est bénie, mon travail est béni, mes finances sont sous ta grâce. Je ne verrai pas le manque. Deutéronome 28, verset 8 dit « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Seigneur, ordonne maintenant ta bénédiction sur tout ce que j'entreprends aujourd'hui. Que là où mes mains se poseront, la prospérité se manifeste. Que là où mes pieds marcheront, la paix m'accompagne. Élève ma foi, ô Dieu, ne laisse pas le découragement voler ma louange. Je sais que tu agis même lorsque je ne vois pas encore. Je sais que tu travailles dans l'invisible. Tu es le Dieu qui ne sommeille, ni ne dort. Psaume 121, verset 4. Tu es déjà à l'œuvre, même dans ce que je ne comprends pas encore. Seigneur, je m'attache à tes promesses et non à mes émotions. Je me lève dans la foi et je déclare que rien, absolument rien, ne m'arrachera de ta main puissante. Je proclame, je suis sous la couverture du Très-Haut. Ma vie est dans le creux de sa main. Mes ennemis chancellent et tombent, mais moi, je me tiens debout, car l'Éternel est mon bouclier et ma gloire. Psaume 3, verset 3. Je t'en supplie encore, Père, viens fortifier le cœur de celui ou celle qui écoute cette prière et qui se sent affaibli. Viens ranimer le feu dans l'âme qui s'éteint. Viens essuyer les larmes de celui qui pleure en silence. Viens rassurer le cœur inquiet d'une mère qui s'inquiète pour ses enfants, d'un père qui porte le poids du foyer. Viens, Seigneur, et restaure l'espoir, car tu es le Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens 1 verset 3. Aujourd'hui, je proclame que toutes les brèches sont fermées. Les portes que l'ennemi voulait utiliser pour infiltrer ma maison sont scellées par le sang de Jésus. Les accès à mon esprit, à mes pensées, à mes finances, à ma paix sont maintenant protégés. Je mets le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit
et je me tiens ferme dans le combat. Éphésiens 6, versets 13 à 17. Oui Seigneur, cette journée est sous ton règne, aucun piège ne réussira, aucune attaque ne m'atteindra. Je suis sous la couverture du Très-Haut, je suis en sécurité, je suis en paix, et je marche dans la joie, dans la confiance, dans l'espérance. Je sens ta présence, Seigneur, je sens ta paix qui m'envahit. Continue de m'envelopper, continue de me diriger. Je suis à toi, et toi seul suffit. Et je reste dans cette prière, dans cette atmosphère de foi, car je sais que le ciel est ouvert. Avant de clore cette prière puissante, je t'invite à écrire en commentaire « Brèche fermée, paix totale ». Déclare-le avec foi, car en l'excrivant, tu affermis ta victoire spirituelle. N'oublie pas de t'abonner dès maintenant et d'activer la cloche pour ne jamais manquer ces moments de renouveau divin qui transforment ta vie chaque matin. Partage cette prière avec ceux que Dieu place sur ton chemin, car bénir les autres, c'est laisser couler sa grâce en abondance. Sois certain que Dieu a déjà commencé à agir dans ta vie, que ses promesses se déploient en ce moment même, dans l'invisible comme dans le visible. Lève-toi avec assurance, car rien ne peut arrêter celui qui combat pour toi. Et souviens-toi toujours, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Ta victoire est assurée, ta paix est inébranlable, et ta lumière ne faiblira jamais. Alléluia!